j'ai grandi en logements sociaux. Enfin, j'ai d'abord grandi dans une tour, ensuite dans une maison, ensuite j'ai eu un divorce, il y a eu logements sociaux. Il y a eu beaucoup de galères. Et je me rends compte qu'en fait, dans les mecs qui ont des vraies valeurs, avec qui je kiffe, c'est les mecs qui ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, mais qui ont vraiment dû se sortir les doigts pour réussir. C'est ce qui nous permet d'avoir un énorme mindset. Donc moi, je viens de ça, et après, par contre, pour mes parents, c'était super important que je fasse des études. Donc moi, je suis le contraire de tout ce que vous voyez sur YouTube. Et c'est pour ça que je suis dans une banque. C'est que j'ai fait grandes études, grande université française, grand établissement bancaire, je vous expliquais. Et en fait, j'ai un parcours vraiment classique, Bac+5, CDI, résidence principale, surendettement, grâce à la résidence principale. Et ensuite, j'ai compris qu'il n'y avait peut-être pas que ça à faire pour s'enrichir dans la vie. Donc moi, je suis aujourd'hui entrepreneur, investisseur. Et surtout, ce qui est le plus important pour moi, c'est que je suis marié à une super femme que je kiffe, encore plus que les investissements immobiliers. Et que j'ai 2 enfants magnifiques. Pourquoi je suis là, pourquoi je vous partage, pourquoi je kiffe tout ça, c'est pour leur montrer que tout est possible. D'où on parte, quoi qu'on parte. On est tous égaux à un moment, on est tous nés pareil, avec un cerveau, 2 bras et 2 jambes. Et c'est la manière dont on travaille, dont on a notre mindset, notre câblage interne qui va juste nous permettre d'arriver le plus loin possible. Et moi, je le fais tous les jours pour leur montrer que c'est possible. On se fout de savoir combien on a au début, si on se sort, encore une fois, et qu'on bouge. Rapidement, sur ma partie immobilière, j'ai rien en location courte durée, j'en fais pas. Et on s'en fout de ce qu'on fait du moment qu'on atteint là, qu'on va là où on veut aller, là ce qu'on a dans le viseur. Moi je fais de l'achat-revente, location meublée, colocation. Par exemple, achat-revente pour moi quand on est investisseur immobilier, c'est une faute professionnelle de ne pas en faire une fois dans sa vie. J'ai fait 11 années de SMIC avec un achat-revente. Qui est au SMIC? Vous êtes blindés les gars. Alors moi j'ai plus de mains qui se lèvent. Bon, 11 années de SMIC c'est quand même pas mal. Et surtout monsieur l'avocat, c'est net d'impôts. C'est quand même cool, il n'y a pas besoin d'aller voir un avocat pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour payer moins d'impôts. C'est net d'impôts, tu les touches, tu les as. Donc rapidement, moi j'ai réalisé plus d'1,5 million de patrimoine immobilier. Plus de 200 000 € de négociation juste pour mes biens immobiliers. Mindset, négociation, ça va bien. Maintenant, qui je suis? Je vous ai parlé d'immobilier, mais qui je suis réellement pour pouvoir vous parler du système bancaire. Voilà, ça c'était ma vie pendant 14 ans. Donc des grands établissements bancaires, en France, à l'international. Je vous ai mis quelques pays dans lesquels j'ai pu travailler, donc France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Singapour, Hong Kong, Italie, il y en a encore d'autres. Sur la banque retail, donc c'est-à-dire vous, sur la banque professionnelle, c'est-à-dire les entreprises, sur la banque privée, c'est-à-dire les gens qui commencent à avoir un peu d'argent, mais pas trop, donc c'est ceux qu'on enseigne le plus. Ils sont contents, ils vont en banque privée, mais en fait ils ont juste 250 000 € d'actifs. Et en gestion de la fortune vraiment, là c'est la banque néerlandaise, allez voir, la filiale Banque Privée France, c'est ça la banque néerlandaise, c'est 10 millions pour y rentrer. Qui a 10 millions d'actifs? Vous n'êtes pas éligible. Donc 14 ans d'expérience à l'intérieur du système. Et là c'est important. Je ne suis pas banquier, j'ai jamais été banquier. Et heureusement pour moi. Parce que qu'est-ce que c'est chiant d'être banquier. C'est-à-dire que tu fais des choses que tu ne maîtrises pas forcément, tu remplis des checklists et tu dis merde, l'IT s'est trompé, le logiciel ne valide pas. C'est ça la vie d'un banquier. Alors moi j'ai travaillé en fait, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai mis en place des réglementations et des applications autour de tout ce qui est risque, crédit, conformité, instruments des marchés financiers et des projets réglementaires en France et en Europe. Donc, excellente expérience, car ça, réellement, aujourd'hui, j'accompagne des dizaines et des dizaines de personnes au quotidien et ça me permet, en fait, de connaître tellement bien les rouages que je peux débloquer des situations relativement compliquées pour les membres de mes programmes. Et pourquoi je dis pour les membres de mes programmes? C'est parce que j'ai quand même besoin de savoir jusqu'où je peux t'amener pour pouvoir te débloquer les situations. Des fois, c'est simple, des fois, c'est bancal. Ça, c'est un petit exemple. Vanessa, qui est dans mes programmes, elle est maman célibataire, isolée, et elle a un loyer élevé pour sa résidence principale. Elle a pu emprunter avec quelques petites techniques Sioux sur 110%, sur 25 ans, et avec un différé de 6 mois. 110%, ça parle à tout le monde. Oui. À qui ça parle pas, juste? Putain, ils sont bons. Demain, on pose la même question dans le métro. Mais également, et ça c'est important parce que, et je voudrais juste remettre dans le contexte, moi j'ai kiffé le salariat. Et alors, c'est vrai que j'ai un discours qui est un chouïa différent. C'est que, moi ce que je prône, c'est une vie alignée avec ses valeurs et de kiffer la vie. Moi pendant des années, je me suis épanoui en banque parce que je faisais un truc qui me plaisait et je kiffais. Donc, rentier, vous allez apprendre, et je vous souhaite d'être rentier si c'est votre objectif, mais quand vous allez être rentier, vous allez apercevoir que vous allez avoir mis un câblage qui va vous entraîner à aller vouloir
entreprendre vers d'autres plus belles aventures encore. Ce n'est qu'un passage, ce n'est pas une destination d'être entier. Donc si c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, c'est super parce que c'est la flamme. Cette flamme, il ne faut pas qu'elle s'éteigne, et c'est qu'un passage pour ensuite entreprendre et faire des choses magnifiques. Moi, je vais juste vous donner mon pourquoi, parce que vous ne l'avez pas demandé, et du coup, je peux le faire si j'ai le micro. En fait, c'est le système de retraite qui m'a déclenché mon pourquoi. Moi, mes parents et ma mère principalement, elle est encore aujourd'hui persuadée qu'elle a signé un contrat de retraite. C'est pas rigolo parce que quand tu as vu ta maman souffrir, et moi quand je vous dis souffrir, ça me marque, c'est quand elle galère, quand tu as un électroménager qui tombe en panne et qu'elle ne peut pas le remplacer, et que ta mère, elle a vécu et qu'elle se prend une convention de soins. Donc pour dire une convention de soins, c'est quand tu as un cancer, et qu'en même temps elle pleure parce qu'en fait, là aujourd'hui, les retraités, on tape un peu dessus. En fait, ils ont été habitués à une inflation à 2 chiffres, et là, ils ne sont pas augmentés à la retraite. Et je dis à maman, c'est normal de ne pas être augmenté à la retraite. Mais elle ne comprend pas ça, elle. Et ça m'a déclenché un truc que je ne veux absolument pas être dépendant d'un système de retraite. Ça veut dire que je veux toucher une retraite, j'ai pas de problème, pourquoi pas si on cotise. Autant en toucher, on n'est pas con non plus. Hein. Par contre, je veux pas que ça soit le seul système qui va me rémunérer, et je veux choisir au moment où je vais être rémunéré. Donc mon dada depuis, c'est de créer le maximum de sources de revenus différents pour kiffer la life.